Bienvenue sur le rendez-vous audio du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Je suis ravi d'être avec vous pour explorer un phénomène assez étonnant. Et moi, je suis là pour apporter un éclairage sur ces comportements marins qui sortent un peu de l'ordinaire, en nous basant sur ce qu'on sait, les observations, les études. Aujourd'hui, on va parler des dauphins qu'on appelle parfois ambassadeurs, ou pour être un peu plus juste scientifiquement, solitaires sociables. Ce sont des animaux sauvages qui choisissent, on dirait, de se rapprocher des côtes et des humains. C'est ça. Et l'idée, c'est de comprendre un peu mieux qui ils sont, pourquoi ils font ça. On va regarder ce qui se passe en France notamment, et puis parler des enjeux que ça soulève forcément. D'accord. Alors, pour commencer, c'est quoi exactement un dauphin solitaire sociable? Comment on le reconnaît? Alors, il y a trois critères principaux, on va dire. D'abord, l'isolement. L'animal est seul, séparé de son groupe pendant longtemps. D'accord. Ensuite, il est fidèle à un endroit précis, une zone côtière assez petite, une baie, un port. Il reste là. Oui, il s'y attache. Et le troisième point, c'est qu'il cherche activement le contact, l'interaction avec les gens, les bateaux. Ah oui. Et ce terme ambassadeur, alors, c'est joli, mais C'est joli, mais un peu trompeur. Ça nous fait vite imaginer une mission, des intentions humaines, quoi. de l'anthropomorphisme, en somme. Exactement. Donc solitaire, sociable, même si c'est moins poétique, ça décrit mieux ce qu'on observe. Il est seul, mais il cherche la compagnie. Humaine. Le terme ambassadeur, il viendrait d'Australie, apparemment des années 60-70. Fascinant. Mais alors, pourquoi? Pourquoi ce comportement si particulier? On a des idées. Ben, c'est là que ça devient complexe. Pourquoi cet individu-là et pas un autre? Franchement, il n'y a pas une seule réponse claire. Hmm, On pense que ça peut être lié à la personnalité du dauphin. Plus curieux, peut-être plus audacieux. d'accord. Il peut y avoir eu un événement passé aussi. Un traumatisme, la perte de sa mère jeune, par exemple. On ne sait pas vraiment. Ok. Et puis, chez les grands dauphins, l'espèce qu'on voit le plus souvent dans ces cas-là, leur société est très fluide. Les groupes se font, se défont. Ça pourrait peut-être faciliter ce genre de départ en solo. Et il y aurait des avantages pour lui. Peut-être. Accès plus facile à la nourriture, près des ports, des bateaux de pêche, ou une sorte de refuge, loin des interactions parfois agressives entre dauphins. Mais bon, l'idée d'une mission, ça, scientifiquement, on l'écarte. D'accord. Et en France, on dit souvent que la Bretagne est une zone où on les observe particulièrement. C'est vrai ça? Ah oui, c'est tout à fait ça. La grande majorité des cas, bien documentés, c'est en Bretagne. Et pourquoi là-bas, spécifiquement? Il y a beaucoup de passages, beaucoup de bateaux, de plaisance. Il y a aussi une population de grands dauphins qui vit au large, donc une source possible d'individus. Et puis il faut dire qu'il y a un super réseau d'observateurs là-bas, très actif. Il y a eu des stars, non? Des dauphins célèbres? Jean-Louis, par exemple. Oui, Jean-Louis, en baie des Trépassés, entre 76 et 88. C'était, oui, une des premières stars médiatiques. On raconte même que cette femelle ramenait des crabes aux pêcheurs. Incroyable, hein? Et puis Dolphy, en Méditerranée, près de Collioure, dans les années 90. Lui, il était connu pour chercher vraiment le contact physique. Il a été suivi par le GSM à l'époque. Et aujourd'hui, il y a encore des dauphins comme ça suivis en Bretagne? Oui, actuellement, on suit principalement 3 mâles, mais ils sont pas toujours là. Il y a Denis, ou Rindy, on l'appelle les deux noms. Il a une grosse entaille sur l'aileron dorsal, on le reconnaît bien. D'accord. Il y a Clette, qu'on voit souvent en mer d'Iroise, mais il voyage pas mal, jusqu'en Cornouaille anglaise. Son aileron est en forme de U. Et puis Wi-Fi, plutôt fidèle à la rate de l'Orient, lui. Une petite marque distinctive sur l'aileron aussi. Et on se souvient aussi de Zafar. Son cas a montré que ça pouvait être compliqué, non? Oui, Zafar, c'est un bon exemple des problèmes potentiels. Il était en rade de Brest entre 2016 et 2019. Il était très insistant. Parfois des comportements sexuels envers des nageurs, des kayaks. Ah oui, quand même. Ça a même conduit à interdire la baignade par arrêté municipal à Landévennec. Et malheureusement, il est mort en 2020 aux Pays-Bas, probablement après une collision. Ça montre bien les risques. Justement, les risques. Quels sont les dangers principaux liés à cette proximité? Pour les dauphins eux-mêmes, le danger numéro un, c'est les collisions. Les bateaux, les hélices. Ça cause des blessures graves, parfois mortelles. Hmm, Le nourrissage aussi, c'est interdit, mais ça arrive. Ça perturbe leur chasse, ça peut les rendre malades. Et puis, le stress. Être toujours sollicité, ça peut être épuisant. Et pour les humains, Même si c'est plus rare, il y a des risques, hein. Des bousculades dans l'eau, des morsures. Zafar en est un exemple. Et théoriquement, il y a un risque de transmission de maladie, même si c'est faible. il y a même une sorte d'échelle, non? Pour classer les interactions. Oui, on parle de stade de sociabilité, de A à E.
Ça va de la simple présence de loin à des interactions physiques qui peuvent devenir dangereuses. Ça montre que l'habitude peut mener à une escalade des risques. Oui, ça pose un vrai défi de cohabitation. Comment on gère ça en France? Il y a des règles? Oui, heureusement, il y a un cadre. Un arrêté ministériel de 2011 protège tous les mammifères marins. Il interdit de les perturber intentionnellement et fixe une distance d'approche, 100 mètres minimum. 100 mètres, d'accord. Et localement, des maires peuvent prendre des arrêtés plus stricts, comme ça a été le cas pour Zafar. Et pour le public, si on a la chance ou la situation de croiser un de ces dauphins, quelle est la bonne attitude? La règle d'or, on observe de loin. Plus de 100 mètres, c'est la loi. Et le bon sens. Ok. Si on est en bateau, on ralentit fort, moins de 5 nœuds. Et surtout, on ne nourrit pas, on ne touche pas, jamais. Et si c'est lui qui s'approche? Si le dauphin vient vers le bateau, on met le moteur au point mort, on coupe l'hélice si possible. Et c'est toujours bien de signaler ces observations, ou si on voit un problème, au réseau national échouage. Bon, pour résumer un peu, ces dauphins solitaires sociables, ce sont des cas rares, mais bien réels. Des animaux sauvages avec un comportement social vraiment à part. Oui, et la France, la Bretagne en particulier, est un endroit où on observe bien ce phénomène. Mais cette cohabitation, aussi fascinante soit-elle, elle soulève de vraies questions. Sécurité, bien-être de l'animal, il faut être vigilant et respecter les règles. Et au final, ces rencontres nous interrogent peut-être sur nous-mêmes, non? Sur notre place dans ce monde marin. Comment on peut admirer sans déranger? Et qu'est-ce que ça nous apprend, ces dauphins qui cherchent notre contact, sur leur monde à eux et sur l'impact qu'on a? Merci pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités sur cetace.info et n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochains échanges de notre série.